Salut tout le monde, c'est Candisha et je vous retrouve sur ma chaîne Booktube pour faire le prévisionnel lecture du mois de décembre. Quels sont les livres que j'ai décidé de sortir de ma palle, que j'ai décidé de lire pendant ce mois de décembre? Alors déjà ce mois de décembre, j'ai décidé de lui donner un thème, moi, et de lui donner un genre littéraire et de me faire plaisir parce que pour moi Noël, enfin la période de décembre, c'est la période de famille, amis, partage, amour, voilà, amitié, etc. Donc du coup j'ai décidé de lire presque que des romances. Voilà, d'être, voilà. Et puis pour moi aussi, c'est être, il fait froid, on est sous la couette, on est sur le canapé au chaud sous le petit plaid et on lit des livres, voilà, sans prise de tête, voilà, pour s'évader, pour se faire plaisir. Donc j'ai décidé de faire un presque 100% romance. Il y a juste un seul livre qui n'en sera pas. Sinon, toutes mes autres lectures seront des romances. Alors ça sera des romances contemporaines, ça sera des romances paranormales, des romances historiques, avec grosse influence de romances historiques. On commence tout de suite par le seul qui ne sera pas une romance, c'est Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Pocket. C'est un thriller, livre que j'ai acheté durant le livre en poche à Gradignan au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, je ne veux pas le faire traîner trop longtemps dans ma palle. Il n'est pas très épais et en plus, du coup, je l'ai commencé aujourd'hui, 1er décembre, donc pour essayer de le lire assez rapidement. D'entrée, c'est vraiment prenant, donc j'ai hâte de continuer. Ensuite, le second, mais pas les moindres, puisque ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire, c'est Maybe Someday, donc vous l'aurez vu également dans mon book haul et également dans mon challenge Cold Winter. Il sera également dans mes lectures du mois de décembre. Obligé, je ne peux pas attendre. Donc c'est de Colleen Hoover et c'est aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Ici donc romance contemporaine, genre New Adulte. Je pense que c'est un genre que vous commencez maintenant à connaître un peu si vous suivez ma chaîne. Un genre littéraire que j'aime beaucoup, c'est des jeunes personnes qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont tout du moins passé la majorité, largement entre 19 et 25 ans. Donc c'est toujours plaisant de les suivre, c'est toujours des romances un petit peu torturées. Donc celui-là ne déroge pas à la règle, j'ai trop envie de le lire puisque les autres romans de cet auteur m'ont beaucoup plu et que celui-là est paru il n'y a pas si longtemps que ça. Un dernier est paru là très récemment au mois de novembre, donc pareil j'espère l'acquérir assez rapidement pour le lire. Je vous en reparle très vite. Ensuite, je compte lire, donc puisque c'est Noël, nous allons lire une nouvelle de Noël que je vous ai présentée également dans mon challenge Cold Winter. Donc c'est la liste de Noël de Jojo Moyes aux éditions Milady Romance. Voilà, je ne vais pas le laisser traîner pour le challenge, j'espère le lire voilà, avant Noël, ça serait mieux que de le lire après. Donc je vous en parle aussi très rapidement. Attendez, hop, je tourne puisque j'ai d'autres e-books à vous montrer. Ensuite, oui, parce que j'ai choisi, je crois, 8 livres. 9, oui, 8 livres et 3 e-books. Donc, vous en avez déjà vu un. Ensuite, je compte lire à minuit le tome 11, Le fil de l'aube de Lara Adrian aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc ici, c'est de la romance paranormale, une saga que j'adore. Le tome 10 finissait une sorte de petite boucle dans la saga. Nous continuons avec d'autres personnages plus jeunes. Et j'ai très hâte de le lire. Normalement, ça doit être une lecture commune que je vais faire avec ma copinote Yumiko, que je vais reclaxonner pour voir si ça tient toujours pour le lire au mois de décembre. Une saga qu'on a laissé un peu de côté, parce que bon, forcément, il y a plein de choses qui sortent. C'est ma faute, c'est moi qui ai toujours repoussé cette lecture. Il était grand temps de le sortir puisque le tome 11 est déjà paru et le tome 13, si je ne dis pas de bêtises, sort au mois de février. Donc, il serait temps de se remettre à jour. Ensuite, passons plus aux romances historiques. Je compte lire Le fantôme de Menden Lane, le tome 7, Cher monstre d'Elizabeth Hoyt, aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion, que vous avez également vu dans mon book haul. Livre que je ne compte pas laisser traîner dans la palle, puisque j'aimerais bien être à jour avant l'apparition du tome 8, qui est prévu, si je ne dis pas de bêtises et que je me rappelle bien, et qui est prévu au mois de janvier. Donc ici, nous voilà, comme je vous disais, romance historique. J'ai hâte de découvrir ce personnage puisqu'on l'a aperçu dans le tome 6, mais pas énormément, donc je ne sais pas du tout à quoi on peut s'attendre, puisque à la fin de ce tome, il lui arrive quelque chose et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc je ne sais pas qui sera le personnage féminin, donc j'ai très hâte de continuer cette superbe saga.
Et ensuite, on continue toujours avec un Elizabeth Hoyt. J'ai du mal à prononcer le nom de cet auteur, c'est une catastrophe. Je connais quelques personnes qui risquent de ricaner, de me voir hésiter sur certains mots. Je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Donc, c'est Les Trois Princes, le tome de Liaison inconvenue. Donc, pareil, chez J'ai lu, collection Aventure et Passion. Nous sommes toujours dans de la romance historique. Oui, il y en aura pas mal ce mois-ci. J'avais adoré le tome 1, ça a été un coup de cœur, donc il me tarde de continuer cette saga. C'est surtout la façon d'écrire de l'auteur qui me plaît toujours. C'est toujours le même schéma, mais elle sait tellement bien le diluer, le faire passer, que c'est toujours super plaisant de lire ces romans. Ensuite, je compte me lire, et pareil, je ne compte pas le laisser pour être trop longtemps dans la pile à lire, puisque j'aimerais bien être à jour sur cette saga, puisque je me suis quand même également inscrite à un challenge qui s'appelle 5 mois, 5 sagas. Donc j'aimerais bien quand même arriver au moins à la moitié, avoir réussi ce challenge. C'était donc terminer toutes les sagas que l'on avait en cours, ou au moins pour moi, être à jour sur les sagas que j'ai trop en retard. Donc j'ai choisi de lire Backstage, le tome 2, Enlève-moi de Tracy Wolff, aux éditions Milady Romance Collection Sensation. Donc une lecture contemporaine, je pense un peu pimentée, érotique. Il me tarde pareil de continuer, puisque j'avais bien aimé le tome 1, c'était assez sympa, ça me faisait penser à une saga que je lis également, Une nuit avec les sols regrettes. C'est très ressemblant, mais bon, ça fait toujours passer un très bon moment. C'est des livres qui se lisent assez rapidement, donc je pense pas perdre trop de temps et passer quand même un moment plaisant. On se pose, pareil, c'est ce que je demande à cette période-là, c'est de pas trop réfléchir. Je compte avoir quelques jours de vacances, mais je pars avec des amis, mais bon, je pense avoir quelques temps pour lire, donc pourquoi pas caser des lectures comme ça qui font assez vite. Donc on verra bien. Ensuite, j'aimerais bien me lire donc Edenbrook de Julian Donaldson aux éditions Milady Romance, toujours pareil, collection historique. Donc ici, pareil, romance historique, c'est les anciens, collection Pemberley. Un livre que j'avais hâte d'avoir dans ma pile à lire, donc je compte le faire passer pareil au mois de décembre. Donc vous voyez, j'ai quand même prévu pas mal de lectures. Je crois que j'ai prévu 8 livres papier. Vous avez remarqué aussi que je privilégie les poches et des livres qui sont assez fin. Donc, essayez de lire, d'avoir une bonne cadence lecture pour ce mois de décembre et essayez de faire tomber la palle avant Noël pour, qui sait, peut-être craquer un petit peu sur les parutions et les petits cadeaux de Noël pour me faire plaisir. Donc, Edenbrook. Et le dernier, en papier, Le Baron mis à nu, c'est le tome 5 de la saga Noblesse oblige de Sally Mackenzie, aux éditions Milady Romance, collection Pemberley. Livre que j'ai acquis, pareil, grâce à les occasions de Gilbert Joseph. J'ai lu le tome, je ne sais plus où j'en suis, 4 au mois de novembre, donc je compte continuer cette saga et en finir, puisqu'il me reste ce tome, puis plus deux autres encore à continuer et à terminer surtout. C'est une saga que j'aime beaucoup, c'est de la romance historique. On passe toujours un bon moment. C'est plutôt une romance historique assez rigolote. Les personnages ont toujours des quiproquos et des moments assez cocasses à passer. Donc c'est toujours assez drôle. J'avais bien aimé le tome 4, j'ai bien aimé retrouver l'écriture de l'auteur, les aventures de nos héros et retrouver les personnages qu'on avait laissés dans les tomes précédents. Donc c'était une bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur comme les tomes précédents, qui avaient été vraiment de très bonnes lectures. Donc j'espère ici que le Baron Misanu va m'enchanter encore plus que ce tome 4. Voici pour les versions papier. Et j'aimerais également me faire 2 livres en e-book. Tout d'abord, j'aimerais me faire, si j'arrive à le trouver, je ne vais plus le trouver, et voilà, ça c'est quand ça... Ah si, ça y est. Donc voilà, 2 livres, pareil, pour finir des sagas. Donc je les ai en e-book, peut-être que d'ici là, ils arriveront en version papier dans la bibliothèque. Donc je compte me faire Drew et Fable, le tome 4, 4 ans plus tard, de Monica Murphy, aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance, ou Roman, je ne sais plus comment il l'appelle, parce qu'il change tout le temps le nom des collections, donc je m'y perds un petit peu à force. Donc j'aime beaucoup cette saga, j'adore, c'est de la romance contemporaine, new adulte, donc il me tarde de continuer et de finir cette saga. Donc, pourquoi pas le faire passer au mois de décembre. J'avoue que, comme c'est des e-books, vous vous doutez bien que je ne les ferai pas passer en priorité, puisque je ne suis pas une fanade de la lecture en e-book. Donc c'est vraiment, si j'ai vraiment dégommé les poches que je vous ai montrées, je passerai à ces livres
Ça, voilà, c'est mes deux lectures options. Et l'autre, c'est Les Frères Gamble, le tome 3, Garde du corps et quiproquo, j'ai pareil, du mal à prononcer ce mot-là, de J. Lin aux éditions Milady Romance, collection Sensation, donc pareil, romance contemporaine. C'est le dernier tome de la saga des Frères Gamble. Il me tarde de découvrir donc ce troisième frère et d'en finir avec cette saga pour, bien sûr, vous l'aurez compris, terminer mon challenge 5 mois, 5 sagas, donc avec peut-être Drew et Fable et celui-ci, les frères Gamble, pour en avoir fini et peut-être réussir en fin de ce challenge, qui se rapproche à grands pas puisque ça se finit le 31 décembre. Donc il serait temps quand même de me mettre à jour. Mais je suis quand même assez ravie cette année, j'ai quand même fini pas mal de sagas, donc on va pas trop se plaindre. Voilà pour mes prévisions livresques du mois de décembre sous le signe de la romance. Je vous fais juste une aparté maintenant que ma vidéo se termine. Je monte au salon de Montreuil ce week-end. Donc je serai là le samedi normalement sur le salon. Je ne sais pas encore à quelle heure. Normalement je dois être au petit déjeuner avec certains blogueurs. Alors je viens toute seule, donc du coup voilà, j'ai envie d'y aller et en même temps, voilà, je suis quelqu'un quand même d'un peu timide. On ne dirait pas comme ça, mais si, je suis quand même assez timide. J'ose pas forcément aller vers les gens. Je tente plutôt que les gens viennent toujours vers moi. Donc si vous me voyez, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir dire bonjour, à venir papoter. Parce que une fois embrayé, il n'y a pas de problème. Donc normalement, je serai au salon le samedi. Je ne compte pas faire de craquage puisque le salon du livre de Montreuil est un salon du livre de jeunesse et ce n'est pas forcément dans les romans que j'ai l'habitude de lire, mais qui sait, peut-être que je ferai un ou deux craquages et peut-être qu'avec mon ami chez qui je suis hébergée, nous irons faire peut-être un petit tour chez Gilbert Joseph. Nous verrons ça lors de ce week-end. Donc je pars vendredi et je rentre dimanche. Ce sera aussi l'occasion peut-être de lire, puisque je prends l'avion, donc il y aura l'aéroport, il y aura l'avion et tout ça, donc ça me permettra peut-être d'avancer aussi mes lectures. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté pour les personnes qui suivent mes vidéos et qui seraient éventuellement sur le salon de Montreuil et qui voudraient venir faire un petit coucou. Voilà, je vous en avais pas plus longtemps. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et un très bon mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!